Bonjour, mon nom est Serge, je suis athée et j'aime regarder des vidéos religieuses et faire des critiques. Alors, c'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Le vidéo que j'ai choisi, ça vient de Sam Parle. La vidéo est disponible sur YouTube. Vous aurez le lien dans le descriptif plus bas. La vidéo s'appelle Je suis athée, incroyable. Alors, regardons ça et regardons voir ce que Sam a à dire au sujet de l'athéisme. Et oui, on va transitionner et go. Je suis athée. Voilà ce qu'on me dit 9 fois sur 10 lorsque le sujet de Dieu ou la religion vient sur la table. Je l'entends aux nouvelles, à la radio, mais aussi de la bouche de mes voisins, de mes amis. Achale-moi pas avec ton christianisme. Je suis athée. Point final. Vraiment, t'es athée. Tu crois que Dieu n'existe pas. Et j'ai bien dit tu crois et non tu sais. C'est exactement ça. En fait, je crois pas que Dieu n'existe pas tant que je ne crois pas que Dieu existe. Ça, c'est subtil, hein? Les preuves qui m'ont été données sur l'existence de Dieu sont pas convaincantes. Pas du tout, aucunement. Je ne suis pas convaincu. Est-ce que je sais que Dieu n'existe pas? Non, je ne le sais pas. Je ne peux pas dire que je crois que Dieu n'existe pas, mais tant que je ne serai pas convaincu, tant que je n'aurai pas la preuve de l'existence de Dieu, ben, je ne vais pas le croire. Je crois les choses qui peuvent m'être prouvées. Mais bon, continuons. Laisse-moi dire une chose. Si Dieu n'existe pas, on s'en fout de ce que tu crois. OK, ben, tu as le droit de t'en foutre, mais moi, je trouve ça important, les choses auxquelles je crois. Parce que s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a aucune valeur objective à notre vie. Il n'y a aucun poids, il n'y a aucun sens, il n'y a aucune réalité suprême. Et ça, les philosophes athées l'ont bien compris. Jean-Paul Sartre ou Albert Camus le disent. Si l'athéisme est vrai, la vie est absurde. On n'a pas été créé. Ben oui, mais c'est vrai que la vie est absurde. Euh, en effet, ça dérange pas. Et puis, c'est pas parce que tu crois, toi, qu'un Dieu t'a donné un but, un objectif dans la vie. Faut prouver que c'est vrai, là, avant de pouvoir convaincre tout le monde. C'est possible qu'on vit dans un monde où on n'a pas de but donné au départ, mais ça ne nous empêche pas, nous, de s'en faire un but puis de se faire des objectifs dans notre vie. Intentionnellement. Il n'y a pas de raison derrière notre vie et donc nécessairement aucun but ni aucun sens réel à notre existence. Mais attention, ça se gâte. Si Dieu n'existe pas, il n'y a aucun standard absolu en termes de moralité. Sans Dieu, tout est permis. Contrairement à une vision chrétienne du monde, une conception athée ne fournit aucune base solide et objective pour dire que quelque chose est bien ou quelque chose est mal. Et c'est quoi d'abord la base de savoir quelque chose est bien ou est mal? Si Dieu le permet, c'est bien. Par exemple, quand Dieu permettait aux Israélites d'avoir des esclaves et donnait des lois sur comment gérer les esclaves, c'était bien ça, l'esclavage. Quand Dieu a noyé des bébés dans le déluge, c'était moralement bon. Quand les Israélites sont arrivés en terre promise, puis qui ont commencé le génocide ethnique des gens qui demeuraient déjà là, sous l'ordre de Dieu, c'était moral, ça. Moi, j'ai pas besoin d'un Dieu pour me dire qu'est-ce qui est moral ou qu'est-ce qui ne l'est pas. L'athée militaire Richard Dawkins va lui-même le dire. Dans un univers purement matériel, il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de but, pas de bien, pas de mal, rien n'excepté qu'une indifférence inutile. Et là, vous allez me dire, non, après des milliards d'années d'évolution, l'espèce humaine a développé un certain sens de la moralité. Avec le temps, Sam, on a quand même réussi à avoir une bonne idée de ce qui est bien, de ce qui est mauvais, de ce qui est juste ou ce qui est injuste. On sait tous que c'est bien de nourrir un enfant qui est en train de mourir de faim, que Ouais, c'est mal de torturer quelqu'un pour le plaisir, par en exemple. effet. Oui, justement, on le sait tous que c'est vrai, mais c'est précisément ce que l'athéisme n'arrive pas à expliquer. Mais l'athéisme n'a pas à expliquer ça, Sam. L'athéisme, c'est tout simplement ne pas croire en Dieu. À part de ça, il n'y a pas d'autre point qui relie les athées à part du fait qu'ils ne croient pas en Dieu. Il y en a qui vont croire aux extraterrestres, mais ils ne croient pas en Dieu. Ça reste quand même des athées. Donc, l'athéisme n'a pas à donner des raisons pour la moralité. Maintenant, si tu te demandes pourquoi on peut être moral s'il n'y a pas de Dieu qui nous dit quoi faire, ben, je pense que pas mal tout le monde aujourd'hui est conscient qu'il fait mieux vivre dans un monde où ce que les gens autour de nous sont bien, où ce que les gens autour de nous ne souffrent pas inutilement.
C'est à notre avantage, à nous. On est des animaux sociaux, donc on doit vivre dans une société. Et si la société dans laquelle on vit, les gens sont bien, sont confortables, sont heureux, bien, ça a un impact sur ma vie à moi aussi. La mienne aussi, elle se trouve à être améliorée à ce moment-là. L'athéisme n'a aucun standard objectif et cohérent pour qualifier une action de mauvaise ou de bonne. En fait, s'il n'y a pas de Dieu, ce qu'on considère bien ou mal n'est rien de plus que le résultat accidentel de l'évolution humaine. Accidentelle évolution, là. Ouf là là. Faudrait peut-être voir un livre de biologie. Ou de simples conventions sociales. Mais ça, quand on y pense un peu, c'est vraiment problématique. Parce que d'un côté, l'évolution humaine ne fait qu'impliquer la survie des plus forts par rapport La survie des plus forts. Si je ne me trompe pas, Darwin parlait survival of the fittest. Traduit en français, on pourrait dire la survie de ceux qui sont les plus aptes à s'adapter à leur environnement. C'est pas tout le temps le plus fort. Souvent, le plus fort, justement, c'est celui qui va pas réussir à survivre. Mais le plus faible, le roseau qui plie sous le vent, ben, il est plus faible que le chêne, mais il est capable de s'adapter au coup de vent qui tombe, puis il n'en mourra pas. aux plus faibles sans aucune base morale. Et de l'autre côté, une moralité basée sur des conventions sociales nous permettrait de dire qu'au fond, la cruauté, le viol, le racisme ne sont pas vraiment mal. Ils sont juste moins populaires dans notre société d'aujourd'hui. La cruauté, le viol, le racisme ne sont pas populaires dans notre société d'aujourd'hui. C'est vrai parce que dans la société, par exemple, biblique, le peuple choisi par Dieu, le racisme envers les nations qui n'étaient pas des Israélites, le meurtre, la torture, l'esclavage, ça, c'était correct selon Dieu. En tout cas, dans le livre que j'ai lu, là, ça, on a lu le même. On pourrait parler de viol, mais on va peut-être garder ça pour une autre vidéo. Hein? On est déjà assez profond là, sur le sujet. On continue. Mais qui sait, dans 100 ans, ils vont peut-être le devenir, et là, ce sera moralement bien de violer son enfant ou d'être raciste avec ses voisins. Aïe, aïe. Non, je pense pas que ça va être moralement bien de violer son enfant à aucun moment. Désolé. Par contre, il y a l'histoire de Lot dans la Bible. Lot, après avoir perdu sa femme à Sodome et Gomorrhe, est avec ses deux filles. Et selon l'histoire, ils ont saoulé leur père pour qu'il leur fasse des fils. Je sais pas, c'est du viol, ça? Violer son parent? Si on croit la version, évidemment, là. Hein? Mais ça, c'est dans la Bible. C'est Dieu qui a sûrement donné cette valeur morale. On continue. Même le fleurissement de l'espèce humaine n'est pas un critère raisonnable pour fonder notre moralité. Certains vont dire que si une action est utile à l'humanité, alors elle est bonne, mais si elle ne contribue pas à l'épanouissement humain, alors c'est mal. Ok, j'aimerais poser la question. Qui décide exactement si ça contribue ou non à l'espèce humaine? Je pense que chaque individu est capable de le penser. Je pense qu'en tant que collectivité, on est capable de voir ce qui contribue à l'expérience humaine, puis à ce qui nuit à l'expérience humaine. Qui tranche à la fin de la journée? Hitler était convaincu que l'exécution de millions de juifs allait promouvoir l'espèce humaine comme jamais. Lui, il rendait un service à l'humanité. On parle de Hitler, là. Hein? Celui dont les soldats avaient une boucle de ceinture, là. Dieu est avec nous. Hein? On parle Hitler qui avait la protection du pape. Il n'est pas athée, Hitler, là. Hein? Son mouvement nationaliste était très religieux. Fait que les points Godwin, sérieux, man, c'est peut-être un peu de bonheur pour les sortir. Il y a sûrement d'autres choses. On continue toujours le vidéo. Vous savez quoi? Dans un monde purement matériel, le faible devient toujours la marionnette du plus fort. C'est les plus forts qui gagnent. C'est le vouloir du plus puissant qui l'emporte et qui finit par s'imposer, même en termes de moralité. On peut avoir une source là-dessus. J'aimerais ça. Et ça nous mène toujours à la même impasse. La guerre, la terreur, la confrontation pour être le roi de la montagne et de le rester. C'est quand même tragique quand on y pense un peu. L'athéisme soutient qu'on vient du hasard, qu'on est ici pour rien, que tout est permis et qu'on s'en va nulle part. OK. Non, l'athéisme ne dit pas qu'on vient du hasard. Bon, déjà, comme on a dit tantôt, hein, l'athéisme dit juste qu'on ne croit pas en Dieu. Là, tu parles peut-être de la biogenèse ou de l'évolution, j'imagine. Aucun cas, il y a du hasard là-dedans. La sélection naturelle, c'est peut-être tout sauf du hasard. Si je prends mon crayon,
Je laisse tomber. C'est pas du hasard qui tombe. La même chose pour la sélection naturelle. Il y a des lois de la physique, il y a des constantes qui s'y appliquent. Donc, non, je suis pas d'accord avec toi à ce sujet-là. Dépressif comme religion. Et les athées honnêtes qui étudient la question le savent très bien. Le philosophe athée Bertrand Russell a dit lui-même nous devons baser nos vies sur la ferme fondation du désespoir. Non. Mais ça dépend. Toi, aimes-tu mieux avoir un espoir qui est faux à tout prix? Ça se peut qu'il n'y en ait pas d'espoir. La réalité, des fois, c'est démoralisant, en effet. C'est pas parce que quelqu'un s'invente un bonheur, un espoir, que c'est nécessairement mieux. Quand l'espoir est faux, ça peut être encore pire une fois qu'on se rend compte qu'on a été trompé. Merci. Je connais personne qui se lève le matin en se disant bon, je viens de rien, je suis ici pour rien, je m'en vais vers rien, mais bon, je vais en attendant désespérer un peu. Tu peux Je te rassure, moi non plus. Je connais personne qui se dit ça le matin. dire au monde entier que t'es athée, mais je parie que t'es incapable de vivre une seule journée comme un vrai athée. Ah ouais! Attends, j'ai hâte d'avoir les détails parce que je pense que ça fait une couple d'années que je fais ça. T'es incapable de vivre comme si ta vie n'était qu'une pure coïncidence qui Ma vie n'est pas une pure coïncidence. Encore une fois, je ne sais pas d'où vient la définition de Sam de l'athéisme, là, mais on est un peu dans le champ. mène à rien et qui entre-temps n'est qu'un flou continu sans importance ni moralité. T'es incapable de vivre comme si ta vie avait pas de sens, t'en cherches à tous les jours. Mais oui, exactement. T'es incapable de te rentrer dans la tête que le massacre de millions de juifs fait par Hitler n'était pas vraiment mal, mais plus un choix populaire dans son temps. Sérieux, là, les points Godwin, là, je te rappellerai l'importance de l'Église, de la chrétienté dans la prise de pouvoir de Hitler. Euh, on repassera au niveau de l'athéisme. T'es incapable d'avaler que la pédophilie ou l'inceste ne sont que des préférences de société. T'aimes Sérieux, man? Non, c'est pas des préférences de société. En tout cas, tu saurais trouver la société où ce que c'est permis. Moi, j'en connais pas. peut-être l'idée de ne pas avoir un Dieu en toi et d'être libre de tout, mais en réalité, Dieu est tellement présent dans tout ce que tu fais que tu n'arriveras jamais à t'en débarrasser. Il Ben, je le cherche encore. est la vie derrière ta vie. Il est le mouvement derrière chacun de tes gestes, le souffle derrière chacune de tes respirations. Encore une fois, on va avoir besoin de sources. Le même air que tu utilises pour dire que tu es athée, c'est lui qui te l'a fourni. Non. En tout cas, à moins qu'il y ait des preuves qui s'en viennent, là. Dieu n'est pas une partie de ce monde ou une cause dans notre tête. Il est l'essence derrière tout ce qui est. Et c'est ici, je pense, que réside une des erreurs fondamentales de ceux qui se disent athées. Ils conçoivent ce Dieu dans lequel ils ne croient pas comme l'être le plus grand de ce monde. Et là, ils se disent, étant donné que mes yeux ne le voient pas, étant donné que mes recherches et mon observation de ce monde ne le prouvent pas, eh bien, il n'existe pas. Ben, en fait, tant qu'il ne me prouve pas, je ne vais pas croire qu'il existe. Quand j'aurai des preuves de son existence, je vais y croire. Mais en attendant, non. Le problème avec ça, c'est que Dieu ne fait pas partie de ce monde au même titre que tout le reste. Dieu est la cause de tout ce qui existe, et non pas une des choses dans ce monde. Le Dieu de la Bible n'est pas l'être en haut de la pyramide, c'est celui qui soutient la pyramide. Et à Et lui, c'est qui le soutient? cause de ça, on peut le voir partout dans l'univers. Il est nulle part à proprement parler, mais lorsqu'on a les yeux ouverts, il est partout. Il est nulle part, mais quand on a les yeux ouverts, il est partout. Ça fait aucun sens. D'un lever de soleil jusqu'à un rire d'enfant, d'une douleur profonde à une joie spontanée, Dieu est là. Tu es conscient de le lever de soleil, hein? C'est comme la Terre qui tourne autour du soleil. Terre qui tourne sur elle-même. C'est pas besoin de Dieu pour ça, là. Mais bon. Je crois au christianisme tel un soleil qui se lève, disait C.S. Lewis. Non seulement parce que je le vois, mais parce qu'à travers lui, je vois tout le reste. Dieu ne fait pas partie de ce monde, mais il est le personnage central de l'histoire et il permet de comprendre tout le reste. Il a créé ce monde, il le soutient, il l'aime et il continue de se révéler à travers lui. Encore une fois, c'est des beaux statements, mais j'ai toujours pas de preuves. On peut dire qu'à travers la nature et l'univers, Dieu se révèle dans ce qu'il n'est pas. Il brille de son absence. Mais la folie de la chose, c'est qu'à travers Jésus-Christ, Dieu est venu se révéler tel quel à nous. Dans la peau d'un juif nazaréen, il est venu pour les athées les plus fermés et les plus hostiles. Non, il n'est pas venu pour les athées. En fait, il est venu pas mal pour les Juifs. Euh, non. Quand il était sur Terre, il n'allait pas prêcher aux autres nations, surtout pas aux Samaritains, hein, qui étaient à côté, qui avaient le même Dieu.
Non, il était là pour les Juifs, puis c'est pas mal à eux qu'il a prêché. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'aura pas fourni une preuve de plus pour l'existence de Dieu ou 3 bonnes raisons de croire en lui. Non, il les a d'abord aimés profondément. Parce que le pire obstacle qui empêche quelqu'un de reconnaître Dieu n'est pas scientifique, intellectuel, ni rationnel. Il est d'abord spirituel. Ouais, ça c'est une autre affaire. Faut que tu me donnes des définitions parce que spirituel, pour moi, ça veut pas dire grand-chose. Désolé. Notre véritable problème n'en est pas un de connaissance, mais de cœur. C'est sûrement très figuré, là. Je suis sûr que ça me parle pas de la pompe là, que j'ai dans mon corps. Mais encore une fois, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on définisse. Le cœur. Naturellement, on est fermé à l'action de Dieu, incrédule, raide, indocile et lent à croire. OK, fait que Dieu nous a créés, mais naturellement, on a de la misère à y croire. Puis il faut y croire, j'imagine, pour être sauvé, là, selon. Ben oui, non, j'imagine que c'est comme ça que Sam et d'autres chrétiens voient la chose, là. Mais non, ça fait pas de sens. Mais bonne nouvelle, Jésus le savait et il le sait encore aujourd'hui. Il sait que son amour immérité sera toujours plus convaincante et percutante qu'une explication détaillée. Son plus grand argument a été signé sur 2 poutres, en haut duquel il s'est écrié « Père, pardonne-leur, parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne cette gang d'athées qui me rejette et qui font de moi quelqu'un de mort, tellement ils sont obstinés. » Je pense pas que Jésus a rencontré des athées. Hein? C'est drôle à dire, là. Mais il a sûrement rencontré des Juifs. Il a peut-être rencontré des Grecs qui adoraient des dieux grecs. Mais des Juifs, des athées. En tout cas, il y a peut-être des versets qui m'ont échappé, là, mais la dernière fois que j'ai checké la Bible, il n'y en avait pas. Ils n'ont aucune espèce d'idée de ce qu'ils sont en train de faire. Mais par contre, lui, il savait exactement ce qu'il faisait. Il était en train de mourir et d'agoniser pour qu'on soit pardonné devant le Père. Ça, c'est hot, par exemple. Dieu, on parle du bonhomme moral du début, là, qui nous dit tout ce qui est moral. Sa façon à lui de nous sauver, nous racheter, c'est une torture sur une croix, du sang, un homme qui souffre, qui crie de douleur. Ça, c'est la façon dont le Dieu moral a décidé qu'il allait nous sauver. Parce qu'on s'entend, c'est les dieux tout-puissants, c'est lui qui décide comment les choses vont être faites. Puis c'est un sacrifice sanglant, blood magic, c'est comme ça qu'il nous a sauvés. Mais ça tient pas la route, là, désolé. Merci Sam. Ouais, non. Je pense que tu n'as pas parlé à beaucoup d'athées. Je pense que tu t'es fait une opinion sur les athées. Puis tu as eu des beaux statements sur qu'est-ce que Dieu est supposé de faire, mais c'était juste des phrases. Peut-être c'est le format qui était fait comme ça, mais ça serait bien d'avoir un peu plus de preuves. Tout ce que j'ai vu, c'est des critiques. Euh, Ça frisait un petit peu l'insulte par bout, mais non, je suis un athée encore, ça n'a pas changé. Désolé, Sam. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si j'aime ça encore d'en faire d'autres, je vais en refaire d'autres. Alors, on va peut-être se revoir bientôt. Bye bye!